Bon matin les amis, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. On est mardi, les femmes de ménage viennent tout juste de partir et donc la maison sent super bonne, tout est propre, tout est à sa place. Fait que ça c'est vraiment chouette. Je dois me préparer pour la journée parce que j'ai des trucs à filmer pour une collab. Fait que je me suis dit que j'allais vous montrer mon petit make-up de tous les jours en même temps ce que je fais cet été, depuis les derniers mois, dernières semaines. Probablement j'ai appliqué ma crème hydratante en sortant de la douche quand j'ai lavé mes cheveux. Donc ça c'est une très bonne chose de fait. Puis après ça je vais avec mes petits produits. C'est vraiment la routine que je fais genre quasiment à tous les jours. Fait qu'on a cette vitamine C là, c'est un fluide quotidien illuminant Glow de Garnier. J'adore la texture de ce produit là, le fini que ça fait sur la peau, c'est vraiment illuminant. Puis c'est FPS 50, donc ça c'est parfait. Puis je viens combiner à ça, vu que celle-là est quand même un peu plus mat, je dirais, la CC crème de Wattier FPS 25. Fait que les deux ensemble, celle-là me donne la couvrance, puis celle-là me donne genre le glow, puis les deux me protègent du soleil en même temps, donc c'est parfait. Je pourrais vous mettre tous les produits que je vous dis là en barre info. J'en mets quand même une généreuse quantité du produit de Garnier. Ils m'en ont envoyé deux, mais celui-là, le Glow, là, c'est vraiment mon préf des deux. Puis après ça, la petite CC crème que je viens juste étendre un petit peu partout, je dirais. Elle est un petit peu trop foncée pour moi. Mais mélangée au produit de Garnier, je trouve que le fini est superbe sur la peau. Puis ça finit par genre faire du sens. De toute façon, je mets tout le temps de l'écran solaire sur mon visage. Donc mon visage, si je self-tanne pas, si je mets pas mon eau de Nuda ou si je mets pas un produit un petit peu plus foncé, il est vraiment blanc comparé au reste de mon corps. Puis j'essaie toujours d'éviter le dessous de mes yeux parce que je vais venir mettre mon petit cache-cerne ensuite. J'ai pas envie de mettre une tonne de produits inutilement puis que ça cake puis que ça arrête dans mes petites lignes de rides. Vu qu'on a descendu mon bureau en bas, puis tu sais, tous mes produits, tous mes trucs étaient en bas, puis je me suis toujours maquillée là. Je me suis fait une petite section dans ma salle de bain avec genre mes produits justement de tous les jours comme ça. Et j'ai trouvé ces petits pots là en verre au Dollarama qui est techniquement dans la section cuisine, mais que moi j'utilise pour des pinceaux à maquillage. Et puis je garde mes pinceaux à fond de teint. Là, initialement je l'étends les produits avec mes doigts, mais après ça je viens juste prendre un pinceau comme ça juste pour tapoter puis être sûr que tout est bien blendé dans mon visage puis qu'on n'a pas d'endroit où il n'y a pas de produit ou qu'il y a un excès de. Ma question aussi à savoir si je fais mes cheveux ou si je les laisse juste comme ça. C'est genre mon go-to cet été d'avoir mes cheveux juste attachés avec une petite pince là. Je trouve ça tellement pratique, tellement moins stimulant. Parce que quand mes cheveux sont tous dans mon visage là, puis que je suis overstimulée, ça peut être une catastrophe assez vite. Après ça, je viens de prendre mon cache-cerne, le Bear With Me. Ça fait des mois que je l'adore. Je pense depuis novembre-décembre dernier là, que c'est le seul que j'utilise. Si jamais vous avez la peau mature, un petit peu plus vieille ou quelque chose comme ça, c'est un cache-cerne qui est mélangé avec un sérum. Fait que c'est une texture qui est quand même pas trop épaisse, pas trop cakey, mais elle est quand même couvrante aussi. Moi, je prends le mien dans la teinte Vanille 03. Puis je vais l'appliquer sous mes yeux, autour de mon nez, comme j'ai souvent des petites rougeurs là, puis autour de mon menton. Je peux pas les répondre de même, là, ça va pas là. Il l'a laissé là. C'est parfait. Je vais juste reprendre mon même pinceau que j'ai utilisé pour mon fond de teint. Puis je vais juste venir tapoter le produit que j'ai mis. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je pense que j'ai essayé un nouveau produit pour la peau. Puis j'ai breakout vraiment beaucoup. Donc j'essaie de camoufler ça en même temps. Puis je vais toujours presser mon produit dans mon visage. Je veux jamais genre frotter pour pas que ça étende le produit qu'on a appliqué en dessous. Puis je mets l'excédent de produit sur le dessus de ma paupière pour canceller un petit peu les rougeurs qui s'y trouvent. Ensuite, je viens prendre mon Sun Blush de It Cosmetics qui est un produit que je pense que j'utilise depuis 3 ou 4 ans. Que je ressors toujours l'été. Je l'utilise juste l'été. Fait que c'est un espèce de blush bronzer en crème. Puis moi je l'utilise avec le pinceau 03. Ça fait, je trouve, un effet genre coup de soleil ou genre j'ai été dans le soleil longtemps. Fait que je le mets quasiment partout où le soleil irait naturellement. Donc tu sais, sur mon front évidemment, sur mon nez et sur mes joues. Ce qui reste sur mon pinceau, je vais le mettre sur le dessus de ma paupière parce que vu que j'ai les yeux bleus, je trouve que quand je mets ce genre de couleur là proche de mes yeux, ça les fait vraiment plus sortir. Fait que je trouve ça magnifique. Puis un excédent sur mon menton parce que j'ai vu plein de make-up artists faire ça. Puis ça a l'air que ça amène juste le look tout ensemble. Donc j'ai commencé à le faire.
Après ça, je prends un pinceau en angle comme ça, puis je viens juste bien diffuser le produit. Je trouve que le pinceau de It Cosmetics comme ça vient bien le placer, parce que celui-là est un petit peu trop gros pour rentrer dans le produit. Mais après ça, pour bien l'étendre puis être sûr qu'il soit où j'aime que mon produit blush soit, ben j'utilise deux petits pinceaux pour un même produit. Pas nécessaire, mais je trouve que c'est la méthode qui fonctionne le mieux. Puis après ça, je vais prendre un pinceau de Real Techniques comme ça. Ça fait des années, je l'adore. Puis un petit bronzer. J'ai pas de préféré là en ce moment, j'utilise celui-là. Liz, qui est une de mes amies qui me l'avait donné. Puis je l'aime vraiment beaucoup parce que quand même naturel. Mais sinon, j'aime beaucoup celui de Wattier. J'aime beaucoup lui de Too Faced. Je suis pas très fidèle à des bronzers là, à ce niveau-là. Je vais le mettre partout où je mettrais mon bronzer d'habitude. Fait que sur mes joues, sur mon front, quasiment comme si je faisais un contouring de nez. Puis de le monter juste en haut comme ça. Juste pour dire, je trouve que ça donne un petit peu de dimension au visage. Parce que quand on vient appliquer, je trouve un produit, que ce soit un fond de teint ou une CC crème ou une bébé crème, je trouve que ça enlève tellement de dimension au visage. Fait que ça aide grandement. Je vais essayer de carver un petit peu mon menton. Parce que la prise de poids de grossesse me rend pas toujours avantage. Comme blush, pour venir par-dessus. Je le fais pas tout le temps. Des fois, je skip le It Cosmetics puis je mets juste celui-là et vice-versa. Des fois, je mets les deux. Mais le blush que j'utilise depuis le début de l'été, ce qui est le seul blush que j'utilise, c'est le Infallible 24 heures de L'Oréal. Le blush, comme je vous dis toujours, c'est le premier produit à partir. Et celui-là, j'ai jamais vu un blush qui tient autant que ça. Il est extrêmement pigmenté, fait que j'en mets vraiment comme la plus petite quantité, puis je préfère en remettre que d'avoir l'air d'un clown. Mais ça reste genre vraiment longtemps sur la peau, c'est magnifique. J'ai le mien dans la teinte 10 Confident Pink. Allô? T'as fini ton meeting? Ouais. Fait que je le mets partout où j'ai mis mon produit de It Cosmetics. Ouais. On voit pas tes mains froides, hein, oui? C'est pas sur la bédaine. Brow. Make Me Brow de Essence. Petit produit à sourcils qui vient juste les remplir. Pas que ça tient super bien en place, mais je trouve que mon microblading depuis une couple de mois, il a vraiment tourné comme vert. Je sais pas si ça a fait ça. Ça fait 5 ans que je l'ai. Puis c'est vraiment pas une superbe couleur là, que ça s'en vient. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça. Si jamais vous avez vécu ça, vous me le direz. Mais ça vient juste les remettre la bonne couleur. Je l'ai mis dans la teinte blonde. Le prix en forme à prix. 5$, super abordable. Fait que tous les jours, ça fait la job. Comme mascara, mes deux go-to de Lancôme Idol, c'est un des seuls qui coule le moins possible, qui est pas un mascara waterproof, parce que les mascaras waterproof, je trouve que j'ai de la misère à les enlever. Je sais pas si c'est la mauvaise technique là, mais ça reste toujours. Mais si jamais on est dehors ou tu sais que je sais qu'on va se baigner ou qu'il va faire vraiment chaud comme il fait depuis le début de l'été, je prends tout le temps le Lash Paradise dans le waterproof. Là, j'ai les deux en noir parce que j'ai terminé mes bruns, mais je trouve que si jamais vous avez la peau pâle, les cheveux pâles, etc., puis vous avez jamais essayé les mascaras bruns, là, je trouve ça game changer. À quel point ça a l'air moins sévère, à quel point c'est plus naturel, si c'est le look que vous cherchez, évidemment. Fait que ça, c'est mes deux favoris. Puis mon classique L'Oréal Infallible. Ça là, si jamais t'es dehors longtemps, qu'il fait chaud, que tu veux que ton maquillage tienne toute la journée, du matin au soir, ça te prend ça absolument. Il y a presque pas une journée que je ne l'utilise pas. Par contre, c'est vraiment du spray net là, fait que c'est du spray net de ton visage. Essaye que ça aille pas dans tes cheveux, fait que j'essaie toujours d'attacher mes cheveux puis genre de vraiment les couvrir. Ça a l'air un peu fou, mais... Puis mange-le pas. Et voilà. Oh mon dieu, j'en ai dans les yeux. Fait que ça ressemble à ça pour mon petit maquillage de tous les jours. Là, je vous ai expliqué, c'est genre 10 minutes, là, mais tu sais, en 5-6 minutes, je suis capable de faire ça pronto. Fait que ça se fait quand même bien, puis je me sens un petit peu plus moi dans ce temps-là. Là, je vais aller manger un petit quelque chose, puis après ça, je pense qu'on va commencer à filmer. J'ai besoin d'Anto, j'attendais qu'il finisse son appel avant ça, mais j'ai besoin de lui pour filmer quelques petits clips. Rien de trop long, ni de trop exhaustif, mais ça me prend quelqu'un qui me filme. Et on était censé avoir un tournage aujourd'hui qui a été reporté à demain finalement, fait que... Tu veux juste venir me dire, peut-être falloir que tu le partes. Si je suis assise là, je vais juste tasser les trucs ici. Ouais, vas-tu? Ok. Avec le bouton de côté, tu peux peser. Ouais. Ok, que ça
Ouais. Là, faut que tu sois genre parfaitement centré. Je suis centrée? Faudrait. Ouais, là, ouais. Ok. Clip, prix check. C'est des clips où est-ce qu'on m'entend pas parler. C'est vraiment juste genre quand je parle en voice-over puis qu'on met des clips par-dessus. Fait que on vient de faire ça. Puis là, faut que j'enregistre. Vous me direz si vous aimez ça quand je fais. Ah, c'est quoi? Ok. Behind the scenes, des collabs. Là, faut que je filme mon voice-over. Dans le fond, quand tu fais une vidéo, selon c'est quoi, il te demande exactement ce que tu vas dire mot pour mot. Fait qu'il faut que ce soit déjà fait. Donc, je fais juste ressortir le concept qui a été approuvé par le client pour ça. Puis j'ai mon petit concept juste ici que je vais lire. Par contre, il faut que je sois dans une pièce où c'est pas grand, c'est pas écho. Tu sais qu'il y a... C'est quand même genre cocoon. Pour pas qu'il y ait trop de réverbération de son. Ça. Reverberation. Je vais faire ça ici parce que la pièce est quand même petite. Puis il y a pas trop. Tu sais, il y a beaucoup de meubles, fait que ça rend bien. Idéalement, si j'avais un micro, ça serait encore mieux. Mais là, je le fais comme ça. Puis je m'assure juste d'être proche de mon téléphone. Ça, c'est le genre d'affaire qui est malaisante parce que tu reprends genre 18 fois. J'en ai profité pour découvrir tout ce qu'il y avait. Mais il y avait une décision que je voulais prendre comme. J'en ai profité pour découvrir tout ce qu'il y avait. Mais il y avait une décision que je voulais prendre. Voyons, ça c'est bien drôlement dit. J'en ai profité pour découvrir tout ce qu'il y avait. Mais il y avait une décision que je voulais vraiment prendre comme il faut. Antoine est en train de faire des club sandwich pour dîner. Parce qu'on a mangé ça en fin de semaine. C'était vraiment bon. Il reste tout ce que ça prend pour en faire. Fait que ça, je vais me faire un petit verre d'eau avec des gouttes. Les gouttes, on a découvert des nouvelles gouttes. Mango Peach de Mio. Première fois qu'on les voit, sont vraiment bonnes. Ça goûte vraiment la pêche, mais elles sont vraiment bonnes. Là, on dirait que j'étais partie sur mon kick de limonade. J'ai fait une petite écure anti-aiguë, fait que je buvais juste de l'eau pleine, mais ça me pousse vraiment à boire plus d'eau quand on met des petites gouttes dedans, vu que je suis une fille de juice. Bien contente d'avoir découvert cette bonne option-là. Fait que ça, comment ça a l'air bon. Puis hier, j'ai coupé les légumes. Fait qu'on a plein de petits cacombes qu'on peut manger en triangle. S'il y a bien un truc dans la vie, là, coupe tes légumes et tes fruits tout d'une shot. Comme ça, t'es plus portant à prendre. 2 gros concombres anglais coupés. Genre, c'est plus facile à snacker dessus, j'ai l'impression. Tu vois même pas le intake de fruits et légumes que tu prends dans ce temps-là. Antoine n'est pas le plus grand fan des fruits et légumes. J'aime ça, mais comme je suis pas porté à manger ça juste comme ça. Ouais. Moi, j'aime ça juste de même avec du humus ou genre avec des sandwichs. C'est deux choses qui font en sorte que je suis capable de manger plus de légumes. Crapoutis. Ouais, quand même. Mais ça va être délicieux. Merci beaucoup. Pause dîner. Check. Je me suis fait un petit café d'après-midi parce qu'avec la nuit qu'on a eue, c'est très nécessaire. Je vais aller à mon ordi. Les clips de voice-over qu'on a filmés, je vais les importer. Les clips vidéo aussi qu'on a filmés, je vais les importer, les mettre dans mon logiciel de montage. Commencer à faire le montage de ça. Je pense envoyer ça par demain matin, mais je pense que je vais être correct pour l'envoyer d'ici la fin de la journée. J'aime toujours être en avance que d'être en retard. Toujours avec ma fidèle couverture chauffante. Je l'avais reçue à Noël. En fait, je l'avais demandé à Noël. Puis mon beau-frère et ma belle-soeur m'avaient donné ça. Sérieusement, une des meilleures affaires. Si jamais vous êtes frileuse, je l'adore. Elle est toute ici. Je m'en mitoufle dedans, puis je suis toujours vraiment bien. Thanksgiving Grandma. Bon, petit problème. Mon voice-over dure 34 secondes, puis ma vidéo complète dure 45 secondes. Fait qu'il me manque un 10 secondes, mais le script a déjà été approuvé, ça veut dire que je parle probablement trop vite dans mon voice-over. Fait qu'il faut que je retourne enregistrer ça, réexporter ça, renvoyer, tu sais, remettre ça dans mon logiciel, refaire le montage. Pour ça, je pense qu'on devrait être good to go. Travail terminé. J'ai filmé pas mal de stock. Cet après-midi, fait plein de montage, fait que très bonne chose de fait. Là, je m'en allais chercher mon petit coco, j'essaie de relaxer avant. Parce que pour on a eu une nuit vraiment rough. Une semaine de nuit vraiment rough. Ah, ça s'est fini avec moi qui pleurais à minuit, genre inconsolable, parce que on était vraiment brûlés, j'étais vraiment brûlée. Fait que ce soir, ça va être une soirée où on va se coucher quand même tôt. J'ai l'impression que c'était pas si pire, là. Je me sentais bien jusqu'au début de la journée, mais genre, dans la dernière heure, ça m'a rattrapée. Ah, que j'ai hâte.
que le sommeil de notre coco s'améliore. Pour vrai, là, si jamais vous êtes passé par là ou peu importe, là, tu sais, notre gars va avoir 4 ans, il fait encore pas ses nuits, il dort encore pas super bien. Puis c'est rough, c'est vraiment rough. On a eu un appel de l'ORL il y a quelques semaines, officiellement son opération qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. J'ai demandé que ce soit avant la fin septembre, idéalement avant que j'accouche, là, fait qu'elle m'a dit qu'elle allait mettre une note au dossier puis ça devrait être faisable, mais on n'a toujours pas eu sa date officielle, fait que ça commence à me stresser un peu. On va refaire poser des tubes vu qu'il a fait plusieurs otites dans les derniers mois et on va faire enlever ses adénoïdes aussi parce qu'on a passé des scans puis ça a l'air que ses adénoïdes sont vraiment trop grosses, ce qui pourrait être une des causes de pourquoi il dort pas super bien. Fait qu'on va espérer que ça soit peut-être une des solutions. C'est ça. Tu sais, tu t'aimerais te dire que en prévision d'un newborn, tu vas relaxer, tu vas essayer de dormir au maximum, de pacter le maximum de sommeil que tu es capable d'avoir. Puis c'est tout le contraire qu'on vit en ce moment. Fait que ça joue sur le moral de toute la famille, je dirais. C'est pas évident. Puis évidemment que quand tu manques de sommeil, t'es moins patient, t'as moins envie de faire des choses. It's been rough, guys. Mais bref, il y a des choses pires que ça dans la vie. Tout le monde est en santé, c'est ça l'important. Mais c'est ça, ça fait quand même partie de notre réalité. Bref, là, je vais aller chercher mon petit coco. J'ai chillé un petit peu parce qu'à chaque fois qu'on essayait de le faire partie de la garderie, il veut tout le temps rester, puis c'est tout le temps la crise pour rester à la garderie. Donc, je me suis dit que j'allais aller le chercher un petit peu plus tard que d'habitude. Rien de prévu non plus pour souper, parce que là, on essaie juste de passer qu'est-ce qu'on a vu qu'on part en fin de semaine. Fait que je pense que ça va être un souper spag ou quelque chose easy peasy comme ça. J'ai pas l'énergie, puis je suis pas dans le mood de concocter quelque chose de plus raffiné que ça, puis mon chum non plus. Fait qu'on va sûrement revenir ici, jouer un petit peu, préparer ça. Pourrait peut-être même mettre un petit movie. On fait jamais d'écran la semaine, jamais de TV la semaine avec notre gars. C'est juste le vendredi qu'il a le droit. Puis le reste de la fin de semaine, on en a quasiment jamais. À moins qu'on soit vraiment brûlé, mais je pense qu'à source, c'est ce genre de cas. De retour à la maison, les gars sont en train de faire des petites bulles dehors. Ça s'est mis à venter tellement intense. Vous pouvez voir notre corde à linge juste là. Ça annonce un gros déluge, j'ai eu une alerte genre d'orage intense puis de pluie intense ce soir, fait que je pensais pas qu'il allait avoir le temps de jouer dehors, mais oui, avant que la pluie commence, tant mieux. Moi, ça me permet de pouvoir préparer le souper. Fait que, comme je dis, on allait y aller avec un souper vraiment tranquille ce soir. J'ai fait bouillir des pâtes, puis sauce. Je garde toujours dans l'armoire cette sauce-là qu'on prend au Costco. C'est genre un paquet de 3 sauces à la viande, style maison. Elle est bonne. Je trouve que les sauces achetées, c'est jamais comme les sauces faites maison. Mais ça, c'est sur ma to-do list de l'automne. Fait que ça sera pas tout de suite. Mais pour rajouter un petit peu de légumes là-dedans, là, j'ai coupé des poivrons, oignons, j'ai rajouté de l'ail, des carottes, etc. que je suis en train de faire bouillir un petit peu. Bon, j'ai pas vraiment bien timé là, mes affaires. Il aurait fallu que tout soit prêt en même temps. Les pâtes sont prêtes à faire. Bref, c'est pas plus grave que ça. Hein? On le sait toutes que je suis pas une cook. Du moins, ça va me donner un semblant de l'impression que j'ai fait un petit peu de repas maison. Mais ça sent incroyablement bon. Fait que ça, c'est vraiment une bonne chose. Je pense que ça va en faire assez pour qu'on ait des leftovers pour les prochains jours. Fait que c'est parfait. J'ai fait plus de pâtes aussi parce que mon objectif, si j'ai le temps avant qu'on parte, serait de faire genre une salade de pâtes ou quelque chose comme ça pour que on puisse apporter en voyage. Tu sais, au moins manger on the go. Fait que je vais prendre ma sauce. Ok. J'étais comme elles sont encore bonnes parce que ça fait quand même un bout que je les ai achetées. Mais elles sont bonnes tellement longtemps. Je vais la mettre directement avec mes légumes pour que tout prenne la senteur. Goût. Pas senteur. D'ailleurs, je pensais à ça tout à l'heure. Mes meal prep justement de postpartum, puis tu sais, pour essayer de prendre de l'avance pour quand bébé va être là. J'aimerais ça qu'on se fasse des repas, des déjeuner, dîner, souper déjà fait, des affaires qui se préparent bien d'avance. Fait que si jamais vous avez accouché puis que vous avez fait un meal prep ou whatever, voulez-vous me dire qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'à Théo, on a fait sauce à spag. On dirait que c'est tout ce que j'ai dans la tête. J'ai chili aussi que je me dis qu'il pourrait être bon parce qu'à l'automne c'est toujours bon. Sinon des soupes évidemment classiques. Comme on aime bien les repas déjà faits de Costco aussi pour des soupers de semaine rapides. Ça va pouvoir faire la job en masse. Mais tu sais, des affaires des fois que
On n'a pas nécessairement besoin de sortir là. Fait que peut-être une coupe de potage, je me dis qu'il pourrait être bon. Moi, je mange tout le temps ça à l'automne. Dès qu'il commence à faire un peu frais, là, c'est le genre d'affaire que je prends. Si jamais vous avez fait des meal prep, vous avez des idées de repas que je pourrais congeler puis qui pourraient être bons pendant un petit bout, voulez-vous me donner votre avis en commentaire, vos idées, vos recettes? Si jamais vous avez des liens, c'est encore mieux. Je me suis partie un genre de favori là, sur TikTok et Instagram de vidéos que j'enregistre qui sont des vidéos pas trop compliquées à faire, que tu peux faire en batch congelé. Genre des sandwich déj, des wrap déj, muffins anglais, tu sais, McMuffin genre maison. Bref, il y a plein de recettes aussi sur Constance là, que je pourrais réouvrir, mais des fois c'est le fun d'avoir des suggestions, des recommandations d'autrui. Bon matin! On est au café. On est venu filmer quelque chose, puis là on est venu chercher un petit café. Je suis en train de... ben un petit quelque chose à boire, je pense que... Celle-là, là, limonade, papillon, tropical, ça faisait du sens. Peut-être une petite... mais il faudrait pas, fait que... on va venir au breuvage. Est-ce que ce serait possible d'avoir un venti, le refresher, papillon tropical? Oui. S'il vous plaît. Avec limonade? Oui, parfait. À notre sauce? Un grand frappuccino caramel. Un grande ou Un grande je sais pas si je pense que lui c'est à moi plus c'est à toi. Ah ben oui, on va prendre les... Ah là, ouais. Quelques jours depuis le dernier clip que vous avez vu. On n'a rien fait de prep de la semaine. On voulait vraiment essayer de clencher le plus de trucs de job possible. Fait que c'est ce qu'on a fait, mais là on est rendu samedi matin. Ça fait quelques heures qu'on est réveillés. Et puis on est en mode préparation parce qu'on part lundi pour le Nouveau-Brunswick. Donc on s'en va, pour ceux qui connaissent un peu le coin, là, à Pointe-Sapin quelques jours. Et puis on va faire possiblement un arrêt à Gaspé. C'était pas prévu initialement, mais cette semaine on s'est fait un appel puis on était comme hey, pour vrai, tant qu'à faire autant d'heures de char, ça fait près de 10 heures de la maison, aussi bien en profiter puis comme voir un coin qu'on n'a jamais vu. Donc Gaspé fait partie de ces places là, fait qu'on se disait peut-être ça puis réarrêter à Kamouraska en revenant. Fait que c'est notre plan de match pour les vacances. On va voir ce que ça donne, mais on se prépare comme pour un genre de 10 jours là, de tente roulotte. Fait que les gars sont dehors en train de travailler là-dessus. Ils viennent juste d'ouvrir la tente roulotte justement parce qu'on va faire les lits, on va faire de, tu sais, comme tout placer à sa place. La dernière fois j'avais tout cleané, j'avais tout organisé. Mais depuis, on a racheté un autre bac, on a remis du stock, tu sais, je veux qu'on, genre, maximise notre espace vraiment, là. Par exemple, j'avais un bac ici dans lequel je cumulais plein de choses que je voulais pas que mon coco tombe dessus, là. Fait que c'est genre des jouets, des choses comme ça. Mais tu sais, on a plein de bartendes que j'avais trouvées en spécial, puis que je gardais pour ça. Fait que tu sais, genre, ouvrir toutes les boîtes, mettre ça dans des sacs pour maximiser vraiment l'espace. Organiser les, tu sais, les jouets dans une catégorie, parce que là, c'est vraiment comme pêle-mêle, il faut brancher tout ça. Fait que tu sais, il y a quand même des choses à faire là aujourd'hui. Toutes nos valises à faire, la vaisselle à... pas la vaisselle, le lavage à faire. Bref, beaucoup de choses sur notre liste. C'est juste des petits trucs que j'ai sortis rapido presto, mais veste de sauvetage, bottes de pluie, canne à pêche, des jouets. Puis ça, c'est juste des trucs qu'on avait dans l'armoire. Fait que j'étais comme, bah, tant qu'à les avoir, on va les apporter. Tant mieux si on les utilise. Des petits jouets, tu sais, d'autres choses qu'on a pris au dolo. Fait que bref... Pas mal de choses à faire aujourd'hui. Ça, c'est un retour qu'il va falloir que j'aille faire avant de partir. Ben, du stock sur notre to-do. Première brassière de lavage. Check. Je vais l'accrocher sur notre superbe corde à linge. Oh, on l'a installé la fin de semaine passée. Je suis vraiment contente. Puis, cette semaine, mon chum a teint le deck. Fait que là, il y a encore les tapes et tout qu'il faut enlever, là. Mais c'était à faire. D'habitude, je pense un an après que tu l'aies fait poser, nous autres, ça fait 2 ans. Fait que, whatever, là, mais j'aime tellement comment ça a sorti. La couleur est magnifique. C'est chestnut, une teinture semi-transparente, je pense. Puis, ça, il reste juste le tape à enlever, là, mais globalement, on est vraiment content du résultat. Tellement satisfaisant. Hey, ça là, il fait tellement chaud, dans une heure tout est sec. Fait que bonne affaire, j'ai déjà une autre brassée de partie. Fait que on va pouvoir faire rouler ça assez rapidement si tu veux mon avis. Anto est en train d'essayer de réparer la porte parce qu'elle décroche tout le temps.
Oh ouais! Puis on avait acheté des tringles, attention, pour rideaux. Puis on s'était dit qu'on allait pouvoir mettre ça bord en bord. Comme ça pour essayer de bloquer la lumière le plus possible et essayer d'améliorer le sommeil. Ben oui, t'es capable, mon amour. Je crois en toi. Fait que je vais essayer d'installer ça avec les rideaux. Donc ça irait. On avait trouvé ces rideaux-là au Walmart. Fait que je vais voir si j'en ai 6 techniquement. Je vais voir si 2 de chaque côté c'est assez ou non. Mais bref, ça devrait être... c'est sûr qu'on va en avoir assez avec les 6. Puis c'est plus pour bloquer la lumière là, dans la roulotte. C'est pour la sieste par exemple ou s'il fait pas encore noir. Dans la partie du milieu. Est-ce que ça, c'est assez? Je mets un panneau de plus. On a ces trucs-là qui étaient techniquement des porte-documents. D'accord, mais on les avait achetés pour organiser des jeux. Par contre, je m'en sers tellement là, depuis le début de l'été. Je sais pas pourquoi j'avais jamais pensé à ça, mais c'est comme je vous disais tantôt, j'ai plein de bartendes que tant qu'à amener les boîtes complètes puis ça prend de la place, je vais toutes les enlever des boîtes puis je vais mettre ça dedans. Comme ça, on peut juste amener la pochette comme ça, le ranger comme ça. Easy peasy, lemon squeezy. La prep va bien, je me suis préparée parce qu'on s'en venait rejoindre nos amis. On va faire notre menu. Anto est avec Théo, il allait passer l'après-midi chez la mère Anto. Fait que Théo allait passer l'après-midi chez la mère Anto pour nous laisser le temps justement de faire ça parce que essayer de pacter pour genre quasiment 2 semaines. Tandis qu'on a une semaine de fou, donc d'habitude je prends de l'avance dans tout ça. Puis là, tu sais, à part mettre des choses dans des sacs que je pensais au fur et à mesure, j'ai pas tant pris d'avance que ça. Tu sais, des trucs à finaliser, à réparer, puis à faire sur la tente roulotte. Bref, on était comme, je pense que ça va être mieux pour lui s'il est là-bas, puis elle nous l'a offert. Fait qu'il va aller passer le reste de la journée, / on va aller le chercher demain matin. Fait que ça va nous permettre de pouvoir avancer pas mal de ça. Puis là, on s'en vient ce matin faire un petit genre de dîner brunch chez nos amis avec qui on va partir parce que faut déterminer le menu pour toutes les journées où on va être parti, qu'est-ce qu'on achète, où qu'on achète, s'il y a des spéciaux, etc. Et puis, considérant le fait que on a genre un 10 heures de route à faire, comme je disais, nous on va le faire en 2 jours, eux autres vont le faire d'une shot. On va voir comment on se split, comment on arrange ça, puis tout, mais on s'est dit que tant qu'à faire ça, aussi bien en profiter puis se faire une petite activité. Fait que j'étais comme, je vais me sentir mieux à propos de moi, même si je me suis préparée. Juste mes cheveux, ça, que genre, j'ai mis un petit peu de shampoing sec ce matin, puis vu que je les avais frisés hier, ben ils sont restés super beaux, je suis bien contente. Puis je suis arrêtée à l'épicerie parce qu'ils ont demandé qu'on aille chercher du lait. Donc, je vais leur apporter ça. J'en ai profité aussi pour prendre une caisse de Fresca comme ça. J'aime tellement les Fresca. On adore les Fresca. Quand on en a, on passe ça vraiment rapidement. Mais ils en ont quasiment jamais maintenant au Maxi, là. En tout cas, au Maxi à côté de chez nous. Puis là, il y en avait. Puis il est en spécial. Fait que je pense que c'était notre signe. Je suis arrêtée aussi à la pharmacie parce qu'on avait plus de pâte à dents puis notre coco, si elle comprend. Si jamais ça intéressait quelqu'un. On l'aime bien, le goût est bon. Il y en a plein qu'on a essayé. Puis genre, il me semble, le goût est dégueulasse. Fait que j'ai pris ça parce qu'on était vraiment sur la fin de l'autre. Puis j'ai vu un TikTok de ça, de ce produit-là, hier, je pense. C'est un body wash, mais nettoyant corporel à l'huile. 50% sérum à la glycérine, sans parabènes, sans sulfate. Puis ça dit, notre formule riche contient 50% de glycérine, se transforme en une mousse onctueuse qui hydrate et laisse la peau radieuse sans résidus gras. Avec des notes d'huile d'amande et de bois de santal. J'étais comme ça. Si t'as pas besoin, je déteste appliquer de la crème hydratante après ma douche, je déteste le feeling d'une crème hydratante sur le corps, ok? Faut-moi pourquoi, là, j'ai genre, à chaque fois, je trouve que c'est collant. Il y en a pas une que j'ai trouvé qui rentre super bien. Bref, je me disais, peut-être que ça peut faire la job. Puis genre, le packaging est comme, allô, vraiment nice, là. Quand même cher, par exemple, pour la pharmacie, était 19 $. Fait que j'aurais techniquement attendu qu'il soit en spécial avant de l'acheter. Mais je l'ai vu, puis il en restait genre un. Fait que je me suis dit que je me suis vraiment fait influencer là-dessus, je dois dire. Fait que là, petit brunch, ça va être bien fun. On va aller préparer le menu.
tout le monde ensemble. Dans le fond, juste pour faire un petit topo là, de comment ça va se passer, nous on part avec la tante roulotte, les trois, notre famille à nous. De notre côté avec la tante roulotte, on va partir lundi. Eux autres partent mardi, ils font ça d'une shot, mais là-bas il y a une roulotte, puis ils vont rester eux autres dans la roulotte de la personne où est-ce qu'on va. On va pas dans un camping, on va, dans le fond c'est un ami de leur famille qui va être là-bas. Fait que ils ont une roulotte sur leur terrain. Leur terrain sur le bord de l'eau, c'est immense, magnifique, beaucoup de pêche, d'huîtres, puis genre toutes ces affaires-là. Fait que c'est ça un peu. Je vous montrerai rendu là, mais du moins, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Genre nous, on part avec la tante roulotte, eux autres, en tout cas, ça peut être mélangeant. Là. Le menu a été fait. Fait que ça, c'est pour le souper, déjeuner, dîner. Faire une épicerie, une grosse épicerie pour tout le monde, puis se splitter ça à la gang. J'ai quasiment pas filmé quand on était là-bas, mais ça a été super productif parce qu'on a tout établi les menus déjeuner, dîner, souper pour tous les jours qu'on allait être là. Donc nos amis sont partis faire les commissions pour ça. Ils arrêtent au Costco, Super C, un autre place, je me souviens plus. On checkait en fonction des spéciaux pas mal, puis en fonction de ce qui faisait du sens, genre de séparer à la gang, puis tu sais, de cuire en fonction de ce qu'on avait. Bref, de ce qu'on allait manger. Puis on a pris la décision exécutive, tout le monde ensemble. Techniquement, eux autres, ils étaient censés partir mardi. Finalement, ils ont décidé qu'ils allaient partir lundi, puis qu'ils allaient le faire en une shot, comme c'était déjà censé être. Mais nous, vu qu'on veut le faire en 2 shots, puis on aimerait ça arriver pas mal en même temps qu'eux autres, on va partir demain à la place. Fait que mettons que ça nous rush un petit peu plus, mais pas grave. Au pire, on va faire ça jusqu'à temps qu'on se couche probablement, ou genre finir demain matin en se levant, puis après ça on va pacter. Fait que on est en train de tout pacter. C'est tellement le bordel là, ça n'a aucun sens. Ma vue de la maison en ce moment c'est ça. On a le lave-vaisselle qui roule, j'ai une brassée de lavage qui est en train de se faire avec des dernières choses de dernière minute qu'on a besoin. Ça c'est tous mes produits que j'ai unboxés, glacière qu'on va apporter. Fait qu'Anto va la brancher pour qu'on puisse avoir des choses réfrigérées froid. C'est la glacière des parents de nos amis, ça, qui nous l'ont prêté pour le voyage. C'est une glacière électrique, sérieusement, game changer. C'est fou, là. On peut la brancher dans l'auto, tu peux la brancher dans une prise de courant ou dans un allume-cigarette. Puis, tu sais, bon, ça garde pas aussi froid qu'un frigo, mais beaucoup plus qu'une glacière standard. Fait que c'est super le fun. Fait que là, on est en train de pacter différentes petites choses. On a ici un sac avec toutes serviettes de plage, serviettes de douche, une petite chaufferette. Juste au cas où, parce qu'on n'est jamais trop prudent. C'est ça aussi l'enjeu, là, avec là-bas. C'est qu'il y a énormément de changements de température. Tu sais, genre, ça a l'air que le soir, tout ça, c'est pour les s'mores. Tu peux en prendre une petite. Ouais, je l'ai amené pour les dîners. On en a dessus? Je sais pas, faudrait regarder dans l'armoire. J'ai trouvé des petits craft dinner genre en coupe que je gardais cachés parce que sinon je me doutais bien que si c'est pas un, ça allait être l'autre qui allait les prendre. Je sais pas, là. En journée, il fait vraiment chaud, mais vu qu'on est sur le bord de l'eau, il y a énormément de vent. Ça a l'air que le soir fait vraiment froid, c'est genre pantalon long, manches longues. Du moins, eux autres, les dernières années, c'était comme ça tout le temps. Fait qu'ils disent, amenez-vous du linge vraiment chaud, puis amenez-vous genre des maillots pour le jour. Fait que tu sais, faut prévoir pour genre dans les deux situations. Tu sais, les nuits, on sait pas trop est-ce qu'il va faire vraiment froid dans la tente roulotte ou pas. Fait qu'en tout cas, bref, faut vraiment être préparé à toutes les éventualités. Puis surtout, vu qu'on va être vraiment comme reculé, là, on n'est pas proche de la ville où est-ce qu'on peut juste aller pop-in puis aller acheter quelque chose au magasin. Fait que j'aime mieux de plus préparer que pas assez. Mais il y a du stock. Oh, titi. J'ai sorti des produits auxquels j'ai pensé. J'ai aussi une liste dans mon téléphone que je repasse à travers. Rouleau de tape, je me dis c'est jamais trop prudent. Des assiettes en carton d'un coup que. Lampe de poche, bien pratique. Restant de chips, bottes de pluie, crème solaire. Un paquet d'affaires, j'ai fait ça, c'est le sac de jouets pour Théo pour dans la voiture. Fait que des petites choses qu'on peut facilement sortir. Bon, peut-être pas les casse-têtes, là, mais le reste, c'est juste parce que les casse-têtes faisaient en sorte que tout tenait. J'ai trouvé un paquet de Monster Truck. J'ai trouvé un paquet de Monster Truck sur Amazon, puis mon gars capote là-dessus. C'est un paquet de 4. Je vais lui faire la surprise puis apporter ça. Une coupe de bouffe. Ça, c'est le sac de jouets qu'on va mettre probablement dans la roulotte qu'on ne servira pas tant qu'on sera pas là-bas. Puis là, j'essaie d'organiser tout ça. Oh, je mentirai pas. J'étais un peu à bout. Ça fait quelques heures qu'on fait ça. Commence à avoir le bout. Donc, on est en train de faire notre sac de valise pour nos trucs à nous. Puis là, ce qu'on se disait, c'est que vu qu'on sépare la route en deux, on fait une premier genre 5-6 heures le jour 1, puis idem pour la journée 2. On va se faire un sac. Tu sais, on a nos sacs de linge respectifs, Anto et moi. Puis on va se faire un sac supplémentaire pour genre
juste ce qu'on a besoin d'amener pour rester la nuit. Probablement qu'on va juste se louer comme un hôtel ou quelque chose comme ça, là, puis juste avoir ramené notre petit sac pout-pout. Comme ça, on n'a pas besoin de se casser le bicycle à tout sortir, puis à tout... Luna! Fait que je pense que ça ferait du sens, pour être bien honnête, là. J'ai l'impression que c'est pas mal un plan qui serait pas pire. Fait qu'on se fait ici un sac de linge chaud parce que là, on essaie tellement de pacter pour plein de situations différentes que genre nos sacs respectifs qu'on prend en temps normal fit pas tout le stock qu'on aimerait. Fait qu'on essaie de vraiment bien réfléchir à nos affaires. Mais ça s'en vient. Vois-tu, stock ici que on va prendre pour jour 2 de voyagement. Ça, c'est notre linge chaud à nous deux pour mettre genre dans le fond de la roulotte parce que c'est pas nécessaire qu'on l'ait à proximité. Puis chacun nos sacs respectifs pour le voyage. On va utiliser les packing cubes, mettre ça là-dedans. Puis essayer d'organiser ça du mieux qu'on peut. Mon sac. Faites la moitié de mon stock. Nos sacs sont pas mal faits. Sac de cosmétiques là que je pense que je vais attendre la dernière minute pour mettre dans la voiture. Sac de jeux pour Théo pour dans la voiture. Puis ça c'est la nourriture sèche là qu'on peut mettre facilement dans la tente roulotte. Fait que mon chum va sortir ça parce que là on va la fermer. Sac de piscine qu'il faut pas oublier ici. Ça c'est nos serviettes à apporter. Oh, pas nos serviettes, nos... Yo! Mais mettons juste là, ça fait. Voilà. Ici. C'est fort. Nos amis sont arrivés en même temps pour venir porter du stock qui ont pris au Costco. Fait qu'on a squeezé ça là-dedans. On jam pack pas mal. On joue à Tetris, mais pour vrai, à date toute rentre. Fait que très bonne chose. On est prêt à la fermer. Hey, c'est jam pack de chez jam pack là. Je pense pas qu'on voit, mais genre. Et plus. Il y a du stock. C'est comme. Ah, ok. On avait de la misère à la barrer. Fait que c'est vraiment la grosse porte que. Mais genre, on a vraiment empilé ça comme des chefs, là. Ouais, il y a du stock en titi. Faut juste voir si le toit va fermer. C'est notre seule question. Ça me tente? Les bords. On fait quoi, on est arrivé. Ouf, 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 on y est arrivé. Oh my god. Il y a un petit jeu. Je pense qu'on l'a trop loadé. Comment tu dit? Genre, tu le vois là. Tu sais, tu vois le gap. Ah! Tu vois le gap là, genre qui est vraiment plus élevé là que là. Mais il annonce pas de pluie dans le temps où on voyage. Fait que on va prendre une chance. Parce qu'on n'a pas envie de tout réouvrir et tout refaire. Mais mettons que pour le retour, on va peut-être placer ça autrement. Toi, faites remplir aussi la bonbonne au Costco. Fait qu'on va, on peut en mettre deux, mais je pense qu'une, pour vrai, ça va être en masse. Je sais même pas si on va l'utiliser, mais c'est plus pour l'avoir. Ça, je sais même pas c'est quoi, c'est une batterie. Ça, on dirait que ça a pas mal la forme de ça. Tout ici, dans le fond, c'est un compartiment supplémentaire qu'on a pour mettre... Lui mettait genre, je sais pas, du stock d'avoir accès rapidement à des jeux d'enfants, etc. Fait que mis les jouets de sable ici. Éventuellement les jeux à Théo, tu sais, qu'on veut qu'il ait accès, on va le mettre là aussi. Peut-être juste, on va revoir un peu là, mais bref, coffre à outils, tu sais, des choses que on peut avoir accès sans que... Pour vrai? Des choses qu'on peut avoir accès, genre quand la tente roulotte est ouverte, qu'on a besoin d'avoir accès. Fait que c'est ça. Si jamais on veut mettre du stock là, on peut, mais je pense que ça va être pas mal ça. Maintenant que c'est terminé. Manger. Il est rendu 7 h. On n'a pas pacté le toit encore. Ouais, mais. Mais pour vrai, il reste vraiment plus tant de choses que ça. Là. Tout est pas mal fait. Je pense que je vais me laver les cheveux à soir. Ouais. Comme ça va être fait parce que je sais pas c'est quand la prochaine fois qu'on va avoir accès à de l'eau chaude pendant longtemps. Il va en avoir, je pense, de ce qu'il disait. Ouais. En tout cas, au début, il était pas sûr, puis là, finalement, peut-être. Mais on dirait que j'ai pas envie de prendre de chance. Pardonnez-moi. Fait que je vais laver mes cheveux à soir. On mange quoi, là? Poutine. Mais de où? Je sais pas. Benny, ça te tente-tu? Ah, Non? Benny?
Tu veux quoi? Chaque fois, je suis déçu de leur poutine. Tu veux On où? peut y aller si tu veux ça. Non, mais mais me chercher de quoi ailleurs, ok? Tu veux quoi où, toi? Dis-moi. Je sais pas. Là, on s'en va où? Je sais pas, je te demandais. Mais non, c'est quoi? T'as une idée dans la tête, c'est quoi tu veux? Je sais pas. J'avais envie d'une poutine, mais. Tu veux vraiment aller jusqu'à là-bas? Là-bas où? Tu vas aller jusqu'à Sainte-Julie? Non. Ah, ok. Non, je vais pas aller là. Non, mais je me disais peut-être McDo. Mais. J'ai envie d'une poutine pour le popcorn. Ok, on va aller là. Mais on peut aller au McDo puis aller là après, là. Si tu veux ça, c'est sur le chemin. Un gros samedi soir, super Ouais. romantique. Gastronomique. Non, on n'a plus d'énergie, on est vidé. On n'a pas envie de commencer à cuisiner puis genre à tout salir. C'est ça. Puis après ça, c'est ça. Douche et tout le tralala. Essayer de pacter la voiture aussi ce soir. Même si ça me tente zéro. Parce que demain, notre objectif, c'est de partir genre à 11h le matin. Ouch! J'aimerais ça aller me chercher des drinks sans alcool avant de partir parce que ça a l'air que là-bas, les prix sont vraiment chers. Fait que si je suis capable d'en prendre ici un peu moins cher, tant mieux. Quoi d'autre? C'était quoi? Ben, installer la boule puis toute la barre pour la tente roulotte, piner ça. Aller chercher notre coco à dîner, genre. Ça prendrait un dîner à un moment donné demain, hein? Ouais, d'aller chercher un paquet de sandwich ou IGA, pacter tout ce qui est dans le frigo. Mettre ça dans les glacières, etc. Fait que. Encore bien des choses à faire. Mais le plus gros est fait. Pour vrai, le plus gros est fait, là. Ouais. Fait que déjà, ça, c'est encourageant. Mais genre, dès qu'on va être parti, au moins. Après ça, on va pouvoir relaxer. Benny Baby. Bientôt, c'est pris du AEW finalement. On écoute un documentaire sur Netflix. Puis on relaxe enfin. Bon matin! J'ai plus l'impression qu'on est le matin parce que ça fait plusieurs heures qu'on est levé. Mais ça se passe bien, fait que ça c'est une très bonne chose. On est en train de finaliser les petites choses. Je faisais des commissions moi ce matin pour aller chercher des trucs de dernière minute. Pendant qu'Anto est en train d'installer la tente roulotte sur l'auto, mettre la bonbonne, genre faire toutes les Faut que je me change. trucs de dernière minute, ouais. Je vais pacter des trucs qu'on met dans le frigo pour la route, peu importe. Parce que c'est pas mal la dernière chose qu'il nous reste à faire avant de lever les voiles. Yogourt, yogourt, yogourt. Je me souviens plus si j'avais dit que... Parce qu'on a acheté des paquets de saucisses à l'épicerie l'autre fois parce que c'était en spécial. Je me souviens plus si j'ai dit que j'allais les apporter ou non. Fait que je vais les apporter pour pas prendre de chance. Si je veux prendre à peu près n'importe quoi qui va peut-être plus être bon par le temps qu'on revienne. La vache qui rit. Ah, les trempettes. Ouais, trempettes. Trempette épinards. Puis, celle-là est commencée, puis celle-là est pas finie, fait que je sais pas si c'est dégueu, mais je vais les combiner. C'est intense. C'est un matin intense, mais super bien dormi, fait que ça, vraiment content de ça. Hier, on a pris nos douches et tout, je me suis lavé les cheveux, fait que je vais pouvoir être une couple de jours correct. Je suis arrêtée ce matin en allant faire justement différents retours et tout le tralala. Je suis arrêtée au Tigre Géant. Puis hier, quand on pactait tout le stock, là, on était comme, c'est la seule chose qu'on a comme fan vraiment pour nous envoyer du vent, c'est des petites fans que j'avais rachetées, qui sont les mêmes fans que Théo utilisait quand il était bébé, qu'on mettait sur lui en fait quand il était bébé. Puis j'en avais juste racheté une pour Anto puis une pour moi, mais c'est pas des grosses fans là, qui pitchent vraiment beaucoup, fait qu'on était comme ça, il fait vraiment chaud. C'est quand même poche, donc j'ai trouvé au Tigre Géant, tout ça pour dire que j'ai trouvé au Tigre Géant une grosse fan qu'on a déjà mis dans la voiture, fait que ça c'est parfait. Je viens de finir de faire snack box comme ça ici, là, un des meilleurs achats que j'ai fait ça. Je l'ai pris sur Amazon, je pourrais vous le mettre en barre info. J'ai mis des petits poissons, des carottes, des céréales Cheerios, des kiwis qui nous restaient que j'ai coupés, des petits Ritz, des bleuets, puis des craquelins. Parce que pourquoi pas? Et je suis arrêtée aussi au IGA chercher un plateau de croissants comme ça pour le dîner sur la route. Fait que ça, c'est une très bonne chose. Je vais mettre les clémentines aussi dedans. Puis cette glacière-là va être good to go. La seule chose que je vais rajouter dans la glacière, c'est un set d'ustensiles. Fait que je vais prendre un couteau qui coupe, parce qu'on a une coupe de trucs de nourriture qui pourrait demander ça. Avec, genre, une fourchette puis une cuillère. Puis si jamais il y a quelque chose, on va juste se les passer. Pour la route du moins. Je vais mettre ça là avec des napkins. Je pense qu'on est pas pire après. All set. Toutes nos choses sont pactées. Pour vrai, étonnamment, on est vraiment
beaucoup de place dans la voiture à cause qu'on a vraiment rempli ça comme des pros hier. On a installé les bonbonnes ce matin aussi. Tous les essentiels. Pour nous, on s'est fait dans le fond un sac qui est notre sac ici que pour le dodo entre ce soir et demain. On va juste avoir à sortir ça, tout le reste va pouvoir rester dans l'auto. Puis ici, on a nos sacs d'ordi, les snacks, la bouffe, ce genre de choses-là. Fait que, ouais, pas mal ready to go. Dernière chose qui nous restait à faire, mettre de l'air dans les pneus. Fait qu'Anto est en train de faire ça. Puis, on a notre petit bonhomme. Donc après ça, on est ready to go. C'est un Départ. départ. Finalement. Ouais, finalement. Parce que on commence à être un peu à bout. On a préparé tout ça. Première destination, Rivière-du-Loup. On va voir si on arrête là ou si on continue un peu. Ça va ressembler à ça. Fait que on va faire jusqu'au Nouveau-Brunswick en 2 jours. Fait que je crois qu'on va se revoir seulement au Nouveau-Brunswick. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous ces derniers jours. Si jamais vous avez écouté le vlog jusqu'à la fin, commentez donc une petite balise comme ça. Parce qu'on est dans le packing mode là. On était dans le packing mode. Là, c'est les vacances. Fait que je vous remercie d'avoir écouté. Puis on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.